Demain lundi, le brevet d'études du premier cycle démarre sur toute l'étendue du territoire national. Dans son message, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle appelle les candidats à la sérénité. Réduction des délais de paiement des créances de l'État aux PME pour le ministre de tutelle. Cette décision est aussi un facteur de performance pour les entreprises. Vous l'écouterez. Et puis hier, c'était la 20e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Que fait le Bénin pour arrêter ce phénomène? Ghislaine Adimi a mené sa petite enquête. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Dès demain lundi, les épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle démarrent au Bénin. Plus de 145 000 candidats sont appelés à composer dans les 234 centres retenus. Comme de coutume, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a tenu un point de presse où il appelle les candidats à la sérénité. Suivez ici un extrait du message du ministre Kwaro Yves Tchabi au micro de Maxi Agla et Simon. Le lundi 14 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, session de juin 2021. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 145 934 inscrits, dont 69 342 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 47,52%, et 76 592 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 52,48%. Contre un total de 149 398 l'année dernière, il en découle une baisse de 3 464 candidats qui traduit un taux de régression de 2,32%. Le nombre de centres de composition est aussi le reflet de la stabilité retrouvée, puisque les candidats composeront dans 234 centres cette année contre 233 centres de composition en 2020. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BPC, session de 2021, car il représente aux yeux du gouvernement tout entier et aux yeux de son chef, le président Patrice Talon, le symbole de la modernisation du fonctionnement de notre système éducatif. Je souhaite à tous les candidats une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC n'est pas un concours, mais plutôt un examen. C'est-à-dire quiconque réunit la moyenne attendue est naturellement déclaré admis. Et vous suivrez après ce journal l'intégralité du message du ministre. L'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou réfléchit à comment impacter les performances au sein de l'entreprise. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les membres ont profité de l'occasion d'une rencontre pour un partage d'idées en vue de relever le niveau de leur entreprise. Génial Afouda Moussi Agboka et Igor Ayoso. Échange à huis clos entre les acteurs du port autonome de Cotonou sur les défis de leur structure. Une journée de réflexion dont le but est de contribuer à l'amélioration de la performance au sein de l'entreprise. C'est le moment de commencer à discuter et de commencer à mettre en place l'organisation. Et l'organisation, ça veut dire que c'est nous tous, et ce n'est pas seulement la direction générale, ce n'est pas le comité opérationnel, mais on a besoin du support et de soutien de vous tous. Et ce forum, cet atelier, c'est un vrai creuset pour échange des expériences, échange des idées. Performance et répartition de la valeur ajoutée, digitalisation ou encore obligation des acteurs de la performance sont les thèmes débattus tout au long des travaux. Nous, au port autonome de Cotonou, nous avons décidé de faire toujours le maximum pour que le port de Cotonou soit toujours performant. Parce que nous avons l'ambition de devenir le meilleur port de l'Afrique.
Et c'est pour cela que nous avons organisé ces assises, pour amener le personnel à prendre davantage conscience et à œuvrer par tous les moyens pour que notre entreprise soit toujours performante. Que chacun, à son niveau, puisse promouvoir surtout les comportements professionnels, à savoir la ponctualité, la loyauté, la convivialité et l'écoute. L'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou Convipac, initiatrice de l'événement, a été créée en 2013. Le ministre des Infrastructures et des Transports, accompagné du président de la commission de l'UEMOA, ont fait une descente sur le site des postes de contrôle juste apposé d'Ila Kondi. La visite a permis aux deux responsables de s'assurer d'une bonne évolution des travaux des infrastructures. On retrouve Génial Afouda Moussi Abouka. La première voie à droite permet aux véhicules légers de parcourir le grand hangar. Le chef des opérations du chantier des postes de contrôle juste apposé d'Ila Kondi en pleine démonstration face à Hervé Kherouma. Le technicien s'attelle ainsi à donner au ministre des Transports et des Infrastructures un aperçu du joyau destiné à fluidifier le trafic entre le Bénin et le Togo, ainsi que tous les pays de la sous-région. Ce poste de contrôle juste apposé est réalisé dans le cadre de la stratégie de facilitation des transports dans l'espace UEMOA. Actuellement, nous sommes en phase d'achèvement des travaux. Nous avons connu des difficultés en termes de respect des délais, mais nous espérons que d'ici là, nous allons rapidement régler les petites questions, les travaux d'achèvement qui restent à faire. Également membre de la délégation de cette visite, le président de la commission de l'UEMOA chargé de la maîtrise de l'ouvrage. C'est une infrastructure qui a coûté près de 9 milliards de francs. Donc je crois qu'il est utile très rapidement de mettre en service, en tirer profit pour atteindre les objectifs initiaux qui ont été fixés. Voilà, donc à vue d'œil, c'est satisfaction parce que l'infrastructure est là. Quand on regarde dans le détail, il y a quelques petits soucis qu'il faut régler très rapidement et je pense que cela sera fait dans les meilleurs délais. La construction et l'équipement des postes de contrôle juste apposés s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de la facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, phase 1. On revient sur la décision d'amélioration du délai de paiement des créances de l'État aux petites et moyennes entreprises. Au-delà du confort dans la gestion, cette décision est aussi un facteur de performance pour les entreprises. Le ministre Modeste Kérékou s'est confié à Lunaïk Agbaziaou et Ernest Tétékou. Cette mesure vient pour encore aller loin parce que déjà le gouvernement a fait voter en mars 2020 la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant développement et promotion des petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Cette loi disposait déjà que pour cette catégorie d'acteurs économiques importants en raison de la taille de l'économie nationale, qu'il fallait que l'État s'engage à honorer leurs factures maximum dans un délai de 2 mois, 60 jours. C'est ce qui était prévu déjà par la loi. Mais dans le souci toujours de faciliter la tâche à ces acteurs économiques importants, la haute autorité a donné des instructions fermes au ministre d'État chargé de l'économie et des finances afin que ces services puissent faire un effort supplémentaire. La loi est disposée ou est donnée 60 jours que les promoteurs de petites et moyennes entreprises puissent être satisfaits dans des délais encore plus courts. 30 jours calendaires dès lors que la preuve du service fait aura été réelle. Je pense que les acteurs économiques eux-mêmes peuvent vous dire l'importance de cette décision que le président de la République a instruite. Parce que quand on n'est pas du secteur, quand on ne sait pas les peines, les difficultés que ces derniers vivent avec comme corollaire les conséquences sur le développement, sur l'essor de leur entreprise, on ne peut pas
juger à sa juste valeur, à la juste mesure, cette mesure de cette décision que je pourrais qualifier d'historique. Ce n'est pas pour rien que depuis octobre 2017, le président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, a combiné le ministère en charge des PME et celui de l'emploi. Nous avons l'habitude de dire très simplement que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Il faut soutenir les employeurs. On ne peut pas créer l'emploi sans créer d'employeurs. L'emploi n'est pas une donnée ex nihilo. C'est les créateurs d'emplois qui créent les emplois. C'est une mesure qui vient au soutien des créateurs d'emplois. C'est une mesure qui va favoriser la création d'emplois. Donc, en fait, une mesure au profit des micro, petites et moyennes entreprises, mais également une mesure au profit des chercheurs d'emploi. Donc, nous sommes très satisfaits. L'Assemblée nationale du Bénin va bientôt disposer d'une administration mieux structurée, capable de répondre aux aspirations des élus du peuple. Du 9 au 11 juin à Grand Popo, les responsables administratifs de l'Assemblée nationale se sont retrouvés à cet effet pour un séminaire sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Firmin Bassao. C'est à la satisfaction du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et de l'ensemble du personnel administratif que s'est achevé le séminaire de validation de l'avant-projet de décision devant permettre une redynamisation de l'administration parlementaire à Grand Popo. Plus donc de navigation à vue pour les agents appelés à travailler au niveau du secrétariat général administratif et au niveau du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au total, je retiens de vos travaux des 3 journées faites de riches réflexions que vous avez en effet procédé à l'examen critique du contenu de la décision 98-367/AN/PT du 6 août 1998 portant AOF du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Validé de façon consensuelle la version finale de l'organigramme ainsi que de l'avant-projet de décision portant AOF de mon cabinet et du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou entend aller plus loin en annonçant pour bientôt d'autres réformes. La société Précis Plus joue sa partition dans la marche du Bénin vers la mécanisation agricole. Elle a mis à disposition de certaines coopératives villageoises de producteurs de coton, du Borgou et de la Liborie des tracteurs subventionnés. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de Giscard Akpouvi et Samirat Chavimade. Précis Plus en appui au gouvernement dans sa politique de mécanisation de l'agriculture au Bénin. Une illustration parfaite du partenariat public-privé. Précis Plus est en partenariat avec l'Agence nationale de mécanisation agricole pour assurer une bonne mécanisation de l'agriculture au Bénin. Vous savez que le gouvernement béninois met à disposition des cotonculteurs et autres producteurs des machines agricoles à des coûts subventionnés. Et malgré ce programme-là, le besoin en machines agricoles est toujours présent. Une trentaine de tracteurs sont donc emportés par des groupements de producteurs de coton, du Borgou et de la Liborie. Je vais d'abord remercier le gouvernement de M. Patrice Talon parce que vu son arrivée au gouvernement, la production du coton est en train d'avancer. Saluer aussi et remercier aussi la société Précis Plus aux autres communes qui restent. Je leur demande de s'organiser pour qu'ils puissent rentrer en possession de ces machines. Pour bénéficier de nos machines, il faut d'abord s'organiser en coopérative ou passer par la FECECAM ou toute autre institution financière qui peut vous avaliser. Et après ça, vous rapprochez de l'UCOM. Et après ça, vous pouvez déposer votre avance sur un compte ou un payer tout à fait sur un compte. Et là, vous êtes programmé sur le délai de livraison. De 13 millions, vous pouvez avoir un tracteur de 60 chevaux, Massey Ferguson, neuf, avec les accessoires. Il y a d'autres catégories de 385, 360 et 375.
Le chef service infrastructure et équipement agricole de l'ATDA 4, pour finir, a mis l'attention sur les éventuels cas d'arnaque. Le ministère de l'Agriculture ambitionne avoir un fichier où sont recensés tous les acteurs de la chaîne agricole. Avant d'être déployés sur le terrain, les formateurs des agents de recensement sont en formation. Cette opération intervient dans le cadre de la campagne agricole 2021-2022. Ramatou Lawani et Enoch Rompati. Assurer une formation de qualité au personnel de collecte de données est une condition sine qua non pour la réussite du recensement national de l'agriculture. La présente session de formation s'adresse aux formateurs. Elle a pour objectif général de doter ses participants de connaissances nécessaires pour leur permettre de former à leur tour les agents de collecte. Cette opération de collecte, la dernière du processus RNA, elle vient compléter les données de structure collectées lors du module de base, en fournissant les statistiques détaillées sur les maillons de la production, de la transformation, de la commercialisation des chaînes de valeur des principales filières de production animale, végétale et aquacole. La Commission nationale sait désormais compter sur votre professionnalisme et votre sens du sacrifice pour atteindre les objectifs du projet. Il ne fait donc aucun doute que les attentes de cette session seront comblées et que vous repartirez de cet atelier suffisamment outillés pour assurer efficacement la formation des agents enquêteurs. Vous avez un important rôle à jouer. Ne vous privez pas de demander autant de fois que cela semblera nécessaire des détails sur le moindre aspect méthodologique et pratique pour les contenus des concepts et définitions qui constituent les différentes étapes du module complémentaire que nous mettons en œuvre cette année dans le cadre de ce recensement. Grâce à cette session de formation des formateurs, la campagne agricole 2021-2022 sera d'une parfaite réussite. De son côté, l'Agence nationale d'identification des personnes a organisé un atelier d'appropriation du contenu du projet Wouri à Lokossa, une activité à laquelle préparent les membres du réseau des maires pour l'identification sûre, inclusive et durable. Les travaux vont aboutir à l'élaboration du programme annuel des activités et du Creuset. Abdoulofou Idrissou et Aziz Alagbe. L'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest Wouri est un programme sous-régional. Il vise la mise en place d'un système d'identification unique de base pour toute personne sans tenir compte de son statut juridique. L'implication des maires vient renforcer davantage l'efficacité du projet. Pourquoi avons-nous besoin d'un réseau des maires? D'abord, pour rassurer que nous devons travailler avec les gouvernements locaux. Ensuite, pour garantir la prise en compte des intérêts de nos communautés locales. Enfin, pour être sûr que s'il y a une plainte concernant le projet, nous serions informés. Je demeure convaincu qu'à la fin de cet atelier, nous repartirons tous aguerris pour jouer notre partition dans cette grande volonté du gouvernement du Bénin de réformer et révolutionner l'identification des personnes en République du Bénin. Malgré les efforts du gouvernement dans le domaine de l'identification des personnes, bon nombre de citoyens sont toujours sans identité fiable. Nombreux de nos concitoyens peinent encore à justifier leur identité. Donc réussir à identifier chaque citoyen et de façon donc fiable, transparente, c'est aussi réussir à leur permettre d'accéder à la palette de services sociaux que l'État va mettre en place. Vous êtes donc les pionniers de la démocratie, de la gouvernance à la base. Le projet Wouri envisage d'identifier 100 millions de personnes en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2028. Hier, 12 juin, la communauté internationale a célébré la 20e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Agir maintenant, mettre fin au travail des enfants, c'est le thème retenu cette année. Que fait le Bénin pour honorer cet engagement? Réponse avec Ghislaine Adimi et Ossini Adeleke. Ils sont des milliers d'enfants aujourd'hui à travers le monde à être en situation de travail. Le travail des enfants revêt des formes très différentes au Bénin.
Les pratiques les plus courantes sont celles des enfants vendeurs ambulants, apprentis, manœuvres ou aides de maison. Un enfant sur 3 est en situation de travail. Et lorsqu'on regarde les secteurs de forte prévalence, on peut constater que dans l'agriculture, à travers le secteur primaire en général, nous avons beaucoup d'enfants. Donc environ 60% des enfants évoluent, n'est-ce pas, dans le contexte du travail des enfants dans ce secteur-là. Un état des lieux peu reluisant au regard des objectifs de développement durable, notamment la cible 8.7, mettre fin au travail des enfants d'ici 2025. Techniquement, la pauvreté est retenue comme une cause du travail des enfants, mais c'est aussi une conséquence. C'est un couteau à double tranchant. Alors, on ne va pas atteindre d'en finir avec la pauvreté pour commencer à lutter contre le travail des enfants, surtout que le travail des enfants est un fait générateur même de la pauvreté. Le message que nous passons sur le terrain, c'est vraiment que les parents arrêtent de voir en l'exploitation de leurs enfants une solution à leurs problèmes de pauvreté. L'année 2021 est justement désignée par les Nations Unies depuis 2019 comme année internationale de l'élimination du travail des enfants. Malgré le nombre d'actions qui sont entreprises par les gouvernants pour l'atteinte des objectifs, les bonnes résolutions peinent à prendre. D'où la nécessité et l'urgence d'agir autrement. Beaucoup de personnes sont informées que l'utilisation des enfants en dehors des conditions qui sont prévues constitue donc une infraction à la loi qui est prévue. Et donc, à partir de cette année, nous avons décidé de passer à une étape supérieure. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs des actions que nous menons au cours de cette année dans le cadre de la mobilisation sociale pour le 2 juin. Nous avons décidé de faire un pas de plus maintenant, c'est-à-dire que nous engager sur la voie de la répression des auteurs. À la suite des actions d'information, de sensibilisation et des mesures de répression, les acteurs de la société civile préconisent que l'État devrait faciliter l'accès à la propriété, au financement ciblé surtout pour les femmes, mais également à une assistance technique pour la mise en place des micro-projets et des activités génératrices de revenus afin de permettre l'émancipation économique des populations les plus vulnérables. Aussi, l'amélioration de la productivité agricole est indispensable, ce qui permettra de libérer les enfants pour les envoyer à l'école. Et pour défendre eux-mêmes leur cause, les enfants apprennent à parler aux gouvernants de leurs problèmes. Au cours d'un atelier de formation, les enfants participants ont reçu des notions de plaidoyer et de leadership. C'est une initiative de l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Bénin, soutenue par Educo, Ghislain Pouguet et Rodrigue Blondomé. Enfants de la rue, enfants handicapés. Des enfants tout cuits, comme dans une salle de classe. L'enseignant ici, c'est le directeur général adjoint des affaires sociales. Il apprend aux enfants comment ils vont s'y prendre pour que les autorités en charge de l'enfance prennent en compte les problèmes qu'ils rencontrent. De véritables techniques de plaidoyer et de leadership. Ces connaissances que nous venons d'acquérir vont nous permettre d'aider à faire respecter les droits des enfants et à porter la voix de tous les enfants du Bénin. En commission, les enfants ont identifié de nombreux problèmes dont souffre cette couche sociale. Travail des enfants, mendicité, prostitution, maltraitance, harcèlement, viol, châtiment corporel. Ils ont reçu ici des techniques pour en parler, tout en touchant le cœur des adultes. Quand nous allons faire des descentes dans vos différentes communes, que nous soyons capables de sentir que les acquis de cet atelier restent et se font remarquer sur le terrain pour la meilleure protection des droits des enfants. Le ministère en charge des affaires sociales veut compter sur de telles initiatives pour inverser la mauvaise tendance constatée dans le milieu. Je voudrais vous dire que vous avez une chance d'avoir bénéficié de ces formations et vous devez remercier avec nous toute l'organisation et nous sommes rassurés qu'en quittant ici, ils ont gagné quelque chose. Au cours de l'atelier, les enfants se sont exercés à prendre la parole et à défendre leurs idées. 1100 agents de la police républicaine, militaires et agents des eaux et forêts présentés au drapeau national. Les ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur ont présidé la cérémonie devant le corps d'encadrement et les parents. Nestor Silla, Alexis Assoba. Après 5 mois de formation commune de base axée sur la culture militaire,
Le règlement, le combat, l'armement, les nouvelles recrues de classe 2020 sont officiellement présentées au drapeau national. Ces 1100 jeunes, dont 89 femmes, reçoivent leurs fourragères des premiers responsables de l'armée béninoise. Ils sont désormais des hommes et des femmes physiquement endurcis et surtout imbus des valeurs républicaines qui caractérisent les forces de défense et de sécurité. Il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les former. C'est plusieurs milliards qui ont été éjectés, investis là. Ça veut dire que le président veut pour le Bénin des policiers, des militaires et des gendarmes forêts bien aguerris. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix dans un pays. Vous avez vu dans notre pays, nous avons décidé de créer le commissariat au niveau des arrondissements. Nous en avons 546 au Bénin, les arrondissements. 300 ont déjà de commissariat. Mais il faut aussi donner le commissariat aux 246 qui restent. Je crois que ces jeunes vont nous aider à relever ces défis-là. Et nous voulons compter sur eux. Ce que j'ai à leur prodiguer comme conseil, c'est d'être toujours responsable. Le gouvernement imprime ainsi une marque de défense de l'environnement avec dans le rang 100 jeunes agents eau et forêt. Nous avons 100 gardes forestiers. La protection des ressources naturelles est un défi pour notre pays et le gouvernement a vu juste. À travers ce défilé bien rythmé, ces jeunes recrues de la police républicaine, des militaires et des eaux et forêts s'engagent à défendre la patrie au prix de leur vie. Les membres de l'association Wemerwe étaient en congrès ordinaire à Adioron dans le département de l'Ouémé, le deuxième du genre après 12 ans. Les assises consacrent la relance des activités avec à la clé le renouvellement des organes de l'association. Brice Rumbo et Firmin Bassao. Une association identitaire connue beaucoup plus sous le nom de Wemerwe qui œuvre pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Après leur premier congrès ordinaire tenu en juillet 2015, les membres de cette association se retrouvent pour un second congrès à Adioron. En effet, celles-ci ont été depuis peu perturbées par de nombreux événements, dont notamment la crise pandémique du Covid-19 et quelques agitations très regrettables au plan interne. Ces événements, il faut bien l'avouer, ont quelque peu freiné l'envol très remarquable de Wemerwe, que nous reconnaissons d'ailleurs avec une admiration bon nombre d'observateurs. C'est une réalité aujourd'hui que notre vallée a besoin d'une telle union afin de mettre en valeur toutes les riches potentialités dont elle regorge. Nous avons le devoir historique de nous réorganiser avec plus de responsabilité et d'engagement pour traduire dans les faits notre unité d'action, laquelle doit être reconquise à tout prix. L'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, regroupant les 4 communes de la vallée et qui constitue Wemerwe, cette association repart ainsi sur de nouvelles bases avec à la clé le renouvellement des différents organes de l'association. Les écureuils du Bénin séjournent depuis ce samedi à Conakry. C'est dans le cadre de leur ultime match de qualification pour la CAN Cameroun 2021 qui les oppose à la Sierra Leone. La délégation béninoise a foulé le sol guinéen sous la conduite du ministre des Sports, Oswald Omeki. Accueil chaleureux des écureuils en terre guinéenne par la diaspora estudiantine béninoise. Ces étudiants béninois résidant en Guinée donnent déjà de la voix avant l'ultime rencontre des qualifications pour la CAN 2021 face à la Sierra Leone le lundi 14 juin prochain. La victoire, la victoire! C'est à 18h heure du Bénin, soit 17h heure locale, que la délégation béninoise foule l'aéroport international de Conakry-Bessia en provenance de celui de Cardinal Bernardin Ganti, avec à sa tête le ministre des Sports, Oswald Omeki, après environ 2h40 de vol. Après ces formalités d'usage,
Les écureuils du Bénin prennent leur quartier à l'hôtel Sheraton, un établissement hôtelier huppé de Conakry en attendant la traditionnelle reconnaissance de terrain. Faut-il le rappeler, le Bénin affronte la Sierra Leone dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Une rencontre délocalisée sur terrain neutre par la CAF suite à la supercherie de la Sierra Leone le 30 mars dernier. Pour se qualifier, le Bénin n'aura besoin que d'un match nul pour composter la dernière place restante. Hors du Bénin, on parle de l'Algérie où a eu lieu hier samedi les élections législatives anticipées. Il s'agit des premières depuis le soulèvement populaire de 2019. En France, Jean-Luc Mélenchon vient de subir presque le même sort que le président Macron. Le candidat à la présidentielle française a été enfariné ce samedi. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.